Donc en clair, on avait réduit la microalbuminurie quand on avait eu un traitement intensif. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé à distance, donc 11 ans après, on retrouve les données tout à fait similaires. Alors, ça c'est pour le diabète de type 1, mais pour les diabètes de type 2, il y a une autre étude, l'étude du KPDS, qui a également montré que finalement, quand on a pris en charge de façon intensive les patients qui ont un diabète de type 2, vous voyez qu'avec le temps, on a réduit également significativement la microalbuminurie. Donc ça, c'est des éléments importants qui nous disent que si on dépiste et qu'on recherche la microalbuminurie, il y a des possibilités de la réduire et de la traiter et de la prendre en charge. Alors, la prise en charge de tous les facteurs de risque, c'est l'élément le plus important. Et ça, il y a une étude qui est intéressante, c'est l'étude STENO2, qui est une étude qui concerne les patients diabétiques de type 2 avec microalbuminurie. La durée de cette étude, c'était à peu près 8 ans, et vous voyez que le critère de jugement, le critère principal, c'était les événements cardiovasculaires, donc les décès, les AVC, les infarctus du myocarde, toutes les procédures de revascularisation coronaire. Mais il y avait également des objectifs secondaires qui étaient l'évolution de la rétinopathie, de la néphropathie et de la neuropathie. Et dans cette étude, STENO2, c'était un traitement intensif de tous les facteurs de risque, c'est-à-dire la tension, les lipides, l'arrêt du tabac, le contrôle glycémique, et c'était quelque chose qui était très important d'avoir vraiment l'impact sur tous les facteurs de risque. Alors, vous voyez dans cette étude que finalement, quand on a traité de façon intensive, on a pu obtenir plus de patients qui avaient réduit leur hémoglobine glyquée, plus de patients qui avaient contrôlé leur bilan lipidique et toujours en vert, plus de patients chez qui on avait pu contrôler les chiffres tensionnels, que ce soit la systolique et la diastolique. Ce qui nous intéresse, nous, c'est finalement le risque relatif de réduction à la fin de cette étude, au bout de 8 ans, en ce qui concerne les éléments qui sont importants, et pour ce soir, la néphropathie. Et chez ces patients qui avaient une microalbuminurie, on avait pu réduire le risque de néphropathie chez 61% de ces patients. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui nous va en faveur du traitement intensif pour la réduction des complications, notamment la néphropathie dans notre cas. Alors, je suis désolée, la diapo n'est pas très visible, mais très récemment, on vient de publier un petit peu, 13 ans après, le suivi de cette étude, et qui a montré également que, alors là, c'était les deux premiers, alors j'ai un petit peu de mal avec la souris, les deux premiers, c'était pendant l'étude. Vous voyez, là, c'était à la fin de l'étude, et là, c'est 13 ans après. Et vous voyez qu'en ce qui concerne le pourcentage de patients qui ont une néphropathie, 13 ans après cette étude, 13 ans après la fin de cet essai, on a toujours réduit le pourcentage de patients qui avaient une néphropathie lorsqu'il y avait un traitement intensif versus un traitement conventionnel, et on avait réduit le risque de 56%, donc risque qui n'est pas du tout négligeable. Alors, la question que je me suis posée, est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Parce que finalement, on est dans une politique économique, je pense qu'on entend beaucoup parler de sous, je pense que c'est clair, on peut le dire, ce qui coûte cher, ce qui coûte pas cher. Et j'ai essayé de regarder dans la littérature s'il y avait des études de coûts qui avaient évalué un petit peu cet impact. Alors malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Il y a une seule étude qui a été publiée très récemment et qui est le modèle de Markov, modèle d'évaluation économique. Et cette étude, c'est finalement le coût-efficacité de cette étude STENO2, finalement, qui était un bon exemple d'étude, puisqu'elle a permis de traiter tous les facteurs de risque. Alors, quand on regarde dans cette étude, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle mérite qu'on puisse discuter. Le coût médical par patient dans le traitement intensif, on avait 45 520 €, et dans le traitement conventionnel, on avait 41 319 €. Ce qui est clair, c'est que le traitement intensif a permis de gagner chez ces patients 1,9 année d'espérance de vie, et ils ont également, je dirais, un critère qui est l'espérance de vie ajustée sur la qualité de vie. Et là également, le traitement intensif permettait de réduire cet indice qui est l'espérance de vie ajustée sur la qualité de vie. Alors, le ratio coût-efficacité, alors on peut toujours dire que on n'a peut-être pas tout contrôlé, mais ces patients qui étaient dans le traitement intensif étaient plus traités, avaient plus de consultations. Et le rapport coût-efficacité gagné dans cette étude se situe autour de 2 500 € par année gagnée. Donc ça, c'est au moins un argument qui nous fait dire que finalement, la prise en charge intensifiée en soins primaires
Et alors on peut discuter, hein, les soins primaires, les génériques, les modalités, là, tout cet aspect-là est discutable, on peut le faire, mais a entraîné une diminution des coûts directs. Et ce qui apparaît, c'est que finalement cette stratégie intensive doit être une stratégie dominante. Alors, quelques mots sur les sujets non diabétiques, parce que bon, bah, vous voyez aussi parfois, on se dit, elle se pose la question, hein, est-ce qu'il faut faire la microalbuminurie chez les patients non diabétiques, hein, et je crois qu'il y a des cardiologues, il y a des néphrologues qui ont parfois d'autres patients, donc la question, il est licite de se poser la question. Alors, c'est un marqueur de risque cardiovasculaire qui est indépendant. Ce qui a également été démontré, c'est également un marqueur de mortalité, toutes causes confondues dans la population générale, chez le sujet âgé et chez le sujet hypertendu, et que finalement, les patients qui ont une microalbuminurie, c'est un marqueur de risque supplémentaire. C'est également un marqueur de risque de développer une hypertension artérielle chez les sujets normotendus, on peut en discuter, et c'est un marqueur de risque indépendant de développer un diabète de type 2. Donc se poser la question du dépistage de la microalbuminurie dans une population non diabétique est licite. Alors, chez le sujet non diabétique, ce qui est recommandé actuellement, hein, l'HAS, en 2005, a recommandé de rechercher la microalbuminurie chez des patients hypertendus non diabétiques à risque moyen, parce que finalement, s'ils ont un risque élevé, finalement, le fait de faire une microalbuminurie, ce ne sera pas un argument qui sera supplémentaire, ça n'apportera peut-être pas quelque chose de plus. Mais chez ces patients finalement non diabétiques qui ont des risques moyens, qui ont soit une hypertension artérielle, une hypertension artérielle qui est mal contrôlée, des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont pas mal évalués, la question est posée. La deuxième question qui est posée également, c'est dans le cadre du syndrome métabolique. Cette microalbuminurie, il y a peu d'études, mais il y a une étude très récente qui a montré que finalement, syndrome métabolique et microalbuminurie chez la femme, vous voyez, c'est une étude qui vient juste d'être publiée, le risque de décès d'origine cardiovasculaire est supérieur au risque induit par chacun des éléments isolément. Et cette étude a montré que ce risque, cette association entre syndrome métabolique et microalbuminurie n'existait que chez les femmes et pas chez les hommes. Donc, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que la microalbuminurie, c'est une cible thérapeutique. Certainement, ça nécessite et ça doit être associé à une prise en charge globale de tous les facteurs de risque et que, je dirais en conclusion, que l'objectif que l'on s'est fixé aujourd'hui de 50% chez les patients diabétiques est un objectif, et moi je dirais même 50% c'est pas suffisant. Hein, je crois qu'il faut même, on aurait peut-être dû dire objectif 80%, parce que c'était finalement l'objectif qui est préconisé et sur lequel il faut attendre. Je vous remercie.